Bonsoir Théo Manval. Bonsoir. On poursuit avec vous cette page consacrée au conflit russo-ukrainien. Vous êtes reporter à C'est dans l'air sur France 5 et vous venez tout juste de recevoir le prix Bayeux des correspondants de guerre en Normandie, en France, dans la catégorie télévision pour votre reportage dont on va parler, Victor et le baiser de la guerre. D'abord peut-être, vous avez tourné au mois de mars-avril ce reportage. On était à quoi, 60 km de Kiev. Est-ce que vous savez aujourd'hui si cette zone a été touchée par des bombes? C'est une zone qui en tout cas est restée jusqu'à ces toutes dernières minutes puisqu'on peut suivre l'état des alertes aériennes en Ukraine qui est resté en état d'alerte rouge comme une grande partie du pays toute la journée. Donc c'est difficile de joindre les personnes sur place. On a pu joindre notre fixeur qui lui est à Kiev et qui a passé la journée aux abris évidemment puisque les sirènes retentissaient et que l'alerte était en place. Mais on n'a pas réussi aujourd'hui à joindre Victor qui est entre Kiev et Tcherniv pour situer donc entre Kiev et les frontières au nord. Et c'est des zones qui pour l'instant sont un peu des zones blanches téléphoniques. Donc on espère que tout va bien évidemment. Alors dans votre reportage, vous avez suivi un père et son fils qui se sont cachés 3 jours durant sous leur maison pour échapper à l'occupant russe qui se trouvait au-dessus. On regarde un extrait. Victor nous accueille quelques heures à peine après avoir repris possession des lieux qu'il avait dû fuir précipitamment en pleine nuit. Vous voyez ce trou dans la grange? Mon fils et moi, on s'est échappés par là. On avait nos fusils et on s'est enfui en courant dans la forêt. Les tanks étaient déjà dans la cour. Mais on n'a pas pu courir très loin parce que là-bas, ils m'ont tiré dessus. Dans sa vie d'avant la guerre, Victor était conservateur de musée. Cette nuit-là, il reçoit 2 balles, réussit malgré tout à marcher plus de 20 km et à rallier un hôpital. J'appelle ça le baiser de la guerre. Cette balle m'a juste léché les côtes. Ce t-shirt maintenant, c'est mon talisman. Il arrive à avoir de l'humour toujours, malgré la guerre. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il a marqué peut-être aussi le jury. C'est un personnage qui est à la fois frappant par l'histoire qu'il a vécue et il a marché 20 km avec une balle dans la jambe et une balle qui lui a éraflé les côtes jusqu'à un hôpital en pleine nuit après avoir survécu 3 jours, vous l'avez dit, dans le sous-sol de sa maison occupée par les Russes. Et il vous reçoit chez vous, il venait juste de rentrer chez lui le jour où on l'a rencontré et il est plein de cette énergie positive, de cet humour et de se dire ok, ma maison est dévastée, on a vécu ça mais maintenant on va reconstruire, les yeux ont peur mais les mains font. Les yeux ont peur, mais les mains font, c'est ce qu'il vous le dit. Son épouse et sa fille sont aux Pays-Bas. Il est avec son fils. Vous ne l'avez pas filmé, pourquoi ? Parce que c'était difficile pour lui, parce qu'il n'avait pas forcément envie d'apparaître. Comme je vous l'ai dit, il venait de rentrer dans leur maison quand on les a rencontrés. Il venait de passer 3 semaines à l'hôpital, loin de chez eux. Ils ont dû prendre le bus, puisque leur voiture est à l'état de débris. Et lui, il était en train de polir les outils, de commencer à aider son père à préparer et à ranger leur maison. Donc je pense qu'il n'avait pas tout à fait la tête, lui, à témoigner. Vous dites ce qui a sûrement joué vis-à-vis du jury du prix de Bayeux, c'est l'humour, la séquence qu'on a vue, mais aussi l'histoire quand même. Ils sont vraiment restés 3 jours, cet homme et son fils, dans la cave, alors qu'au-dessus, ils entendaient les Russes dans la maison. C'est pas les seuls. Effectivement, on a une autre équipe qui a filmé des histoires similaires dans d'autres zones d'Ukraine, mais eux, les Russes sont arrivés chez eux en pleine nuit avec des tanks. Ils se sont d'ailleurs installés, on voit dans le reportage des abris, vraiment des tranchées. Et eux, pour pas être surpris, ils sont descendus dans leur cave armés de leurs fusils. Ils ont refermé la trappe derrière eux en priant pour que les Russes n'ouvrent jamais cette trappe. Les Russes n'ont jamais ouvert cette trappe. Et un soir, une nuit, ils se sont dit qu'ils pouvaient plus tenir et ils ont essayé de s'enfuir par le trou de la grange qu'on a vu dans l'extrait. Et ils ont réussi à s'en sortir, mais effectivement, qu'est-ce qui se serait passé si les Russes avaient ouvert cette trappe, avaient découvert 2 hommes armés dans le sous-sol de leur maison? C'est aussi une question avec le fusil, forcément, il dit, il nous aurait sans doute tués. Certainement. Une image aussi qui est assez frappante, c'est Victor qui vous explique qu'il a caché de la nourriture, il vous montre, et voilà, on voit l'image, regardez, il sort, alors moi je m'attends à ce qu'effectivement la nourriture, il la garde, il la remet à la maison, en fait il remet tout dedans, et il dit, ça peut revenir. Il a préparé ses réserves avant la guerre. Moi, quand j'ai vu Victor... Non, il montre l'huile, il montre sans doute ce qu'il y a il y a du de l'huile, sucre, du pain, du sucre, des viandes en conserve, etc. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu même le gabarit de Victor, on voit que c'est quelqu'un qui a l'air assez en forme. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est un ancien soldat, c'est un militaire, c'est quelqu'un qui a gardé des habitudes militaires. Victor est conservateur de musée, était conservateur de musée à Kiev avant la guerre. Victor, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner, c'est pas un survivaliste. Et pourtant, avant que la guerre éclate le 24 février, il a fait 3 réserves de nourriture dans sa forêt. Et effectivement, il se dit que peut-être l'armée russe risque de revenir, que peut-être il faudra fuir à nouveau. Donc il réenterre ses réserves et je pense qu'elles sont encore dans la forêt autour de chez lui aujourd'hui. Merci beaucoup Théo Manval d'avoir répondu à nos questions. Merci.